Bien que notre monde semble entièrement exploré, la Terre possède encore des lieux qui restent à découvrir. Ces endroits sont lointains, méconnus et ont été presque oubliés des hommes. Nous allons vous montrer les lieux les plus inaccessibles et isolés de la planète. Ces régions sont si reculées qu'un voyage de retour représente un défi de taille. Numéro 20, l'île Devon, Canada. Un paysage vide et rocheux s'étend dans toutes les directions, si étrange qu'il pourrait être la surface de Mars. Voici l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde dans une région reculée de l'Arctique canadien. Elle possède un terrain difficile et un climat très similaire aux conditions hostiles de Mars. Pour cette raison, la NASA a choisi cette île de 55 000 km² pour préparer de futures missions vers la planète rouge. Le cratère d'impact de Houghton, une marque de 23 km de large laissée par une météorite qui s'est écrasée il y a 39 millions d'années, est une caractéristique majeure de l'île. Son sol rocheux et son climat rigoureux, avec des températures qui chutent jusqu'à moins 50 degrés Celsius, en font un endroit très difficile pour l'existence de la vie. Malgré ces défis, le projet Houghton Mars de la NASA gère avec succès une station de recherche ici depuis 1997. Ce travail montre que les humains peuvent opérer dans des environnements extrêmement difficiles. Des scientifiques et des ingénieurs de nombreux pays viennent sur l'île Devon pour tester de nouvelles technologies et simuler la vie sur Mars. Ils testent des véhicules conçus pour parcourir la surface accidentée de Mars et des combinaisons spatiales qui protègent des radiations dangereuses. L'île est devenue un lieu d'essai important pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les connaissances acquises ici sont essentielles pour la prochaine grande aventure de l'humanité, le voyage vers Mars. Numéro 19, l'île de North Sentinel, Inde. L'île de North Sentinel s'étend sur environ 80 km² dans le golfe du Bengale et son peuple est resté isolé du monde extérieur depuis 60 000 ans. L'île abrite les Sentinelles, l'une des dernières tribus non contactées au monde et qui défendent farouchement leur territoire contre les étrangers. Les Sentinelles ont violemment rejeté toutes les tentatives de communication, déterminées à préserver leur mode de vie ancestral. On sait très peu de choses sur leur langue, leur culture ou leurs croyances. Les estimations suggèrent qu'entre 50 et 400 personnes vivent sur l'île, leur nombre étant menacé par les maladies. Le gouvernement indien a interdit tout voyage vers l'île, respectant le désir de la tribu de rester isolée. En 2018, la mort de John Allen Shaw, un missionnaire américain, a provoqué un choc dans le monde entier. Il a été tué lors de sa 3e tentative d'entrer en contact avec les habitants de l'île. Numéro 18. L'île de Surtsey, Islande. En novembre 1963, une éruption volcanique dans les eaux froides du sud de l'Islande a créé une nouvelle île de lave et de cendres qui a été nommée Surtsey. Nommée d'après Surt, un géant du feu de la mythologie nordique, l'île d'1,3 km² a offert une nouvelle terre vierge à étudier. Elle est devenue un laboratoire naturel parfait pour les scientifiques afin d'observer comment la vie commence sur un nouveau territoire. Depuis que Surtsey a émergé de l'océan, les chercheurs ont suivi attentivement ces changements. Ils ont assisté à l'arrivée de graines portées par le vent et les vagues, suivies par la colonisation de plantes et d'insectes robustes et la lente formation d'un nouvel écosystème. L'île est aujourd'hui une réserve naturelle protégée et seuls les scientifiques peuvent la visiter, ce qui garantit que son développement reste naturel. Pendant des décennies, Surtsey a fourni une occasion unique d'observer les processus qui façonnent notre planète. Son sol volcanique abrite maintenant de nombreux types de plantes, y compris des mousses, des lichens et des herbes. Un scientifique en visite a même trouvé un plant de tomates qui avait poussé accidentellement. Les hautes falaises de l'île sont devenues un refuge pour des milliers d'oiseaux marins tels que les macareux, les goélands et les pétrels, qui y construisent leurs nids. Numéro 17. La dépression de Danakil, Éthiopie. Dans la chaude région du nord-est de l'Éthiopie, il existe un endroit où la vie semble impossible. La dépression de Danakil est une vaste zone de plaines salées, de sources sulfureuses et de lacs de lave actifs. Son paysage semble appartenir à une autre planète. Les températures y dépassent souvent 48 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits les plus chauds du monde. Son point le plus bas se situe à 125 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas d'Afrique et l'un des plus bas du globe. Malgré cet environnement hostile, le Danakil est un lieu d'une beauté unique et d'un grand intérêt scientifique. D'immenses plaines de sel blanc, créées par l'évaporation d'anciens lacs, s'étendent sur plusieurs kilomètres. Parfois, on peut voir des mineurs de sel travailler dans la chaleur extrême pour récolter ce précieux minéral. Les sources sulfureuses dégagent de fortes fumées et présentent de nombreuses couleurs vives, témoignant de la puissante activité géologique de la Terre. Les lacs de lave ont des surfaces chaudes en mouvement constant, nous montrant à quoi ressemble l'intérieur de notre planète. Cependant, la caractéristique la plus étonnante du Danakil est la vie qui y survit.
Dans les bassins chauds et riches en minéraux, de minuscules organismes se sont adaptés pour vivre dans une chaleur et une acidité qui tueraient la plupart des autres êtres vivants. Les scientifiques appellent ces organismes des extrémophiles. Ils s'y intéressent de très près car ils pourraient contenir des informations sur l'origine de la vie sur Terre et sur la possibilité de son existence sur d'autres planètes. Numéro 16. Les îles Pitcairn, Pacifique Sud. Les îles Pitcairn sont un petit territoire britannique dans le vaste océan Pacifique Sud, abritant l'une des communautés les plus reculées du monde. Seulement une cinquantaine de personnes habitent ce groupe d'îles lointaines qui possèdent une histoire unique. Les résidents sont les descendants des célèbres mutins du navire HMS Bounty qui s'y sont installés en 1790. Cet événement relie les îles à un chapitre difficile de l'histoire navale. La mutinerie du HMS Bounty est devenue une histoire de rébellion bien connue. En 1789, un groupe de marins mécontents mené par Fletcher Christian a destitué son capitaine William Bligh. Ils l'ont forcé à monter dans une petite embarcation et l'ont abandonné en mer. Les mutins ont navigué avec le Bounty jusqu'à Tahiti où des hommes et des femmes polynésiens les ont rejoints. Ensuite, ils sont partis à la recherche d'un nouveau refuge sûr. Ils se sont finalement installés sur l'île de Pitcairn, une île volcanique isolée de seulement 4 km et demi carrés. Pendant de nombreuses années, les descendants des premiers colons ont vécu dans un grand isolement. Leur communauté s'est développée lentement, atteignant sa population la plus importante de 233 personnes en 1937. Au cours des dernières décennies, cependant, la communauté a été confrontée à une grave crise. Des révélations d'abus sexuels généralisés ont conduit à la condamnation de 6 hommes en 2004. Numéro 15, l'île aux serpents, Brésil. Au large des côtes de São Paulo, au Brésil, se trouve une île si dangereuse que le public a l'interdiction de la visiter. Ilha da Queimada Grande, mieux connue sous le nom d'île aux serpents, est un lopin de terre de 43 hectares. Cette île abrite un très grand nombre de vipères fer-de-lance dorées, l'un des serpents les plus venimeux du monde. La vipère fer-de-lance dorée est une espèce unique qui n'existe que sur cette île. Elle s'y est développée pendant des milliers d'années, sans aucun prédateur naturel et avec de nombreux oiseaux migrateurs pour se nourrir. La population de serpents a augmenté, avec des estimations allant de 2000 à 4000 individus. Le venin du serpent est extrêmement puissant et peut détruire les tissus humains. Une seule morsure peut entraîner la mort d'une personne en moins d'1 heure. La réputation mortelle de l'île fait partie des légendes locales qui racontent des morts terribles et des évasions chanceuses. Au début du XXe siècle, un gardien de phare et sa famille auraient été tués après que des serpents soient entrés dans leur maison. Aujourd'hui, la marine brésilienne interdit aux visiteurs de se rendre sur l'île. L'autorisation n'est accordée qu'à un petit nombre de chercheurs qui étudient les vipères fer-de-lance dorées dans leur environnement naturel. Numéro 14, le mont Sarisariñama, Venezuela. Dans une région reculée du sud du Venezuela, une montagne émerge de la jungle. Ses falaises abruptes et son sommet plat créent un contraste saisissant avec la forêt dense qui l'entoure. C'est le mont Sarisariñama, un lieu de mystère où les secrets d'un monde ancien sont cachés dans ses roches inhabituelles et ses grands gouffres. Pour le peuple local, Yekuana, qui vit près de la montagne depuis de nombreuses années, il a une profonde signification religieuse. C'est un lieu sacré où ils croient que vivaient les esprits de leurs ancêtres. Cependant, la majeure partie du monde ignorait l'existence du Sarisariñama jusqu'aux années 1970, lorsque des scientifiques vénézuéliens ont fait une découverte surprenante. En survolant la montagne, les scientifiques ont aperçu plusieurs dolines immenses recouvrant son sommet. Certains de ces gouffres mesuraient plus de 300 mètres de profondeur et 300 mètres de largeur. Poussés par la curiosité, les scientifiques les sont retournés à pied. Ils ont traversé la jungle dense et affronté des falaises abruptes pour examiner de plus près ces étranges cavités. Ce qu'ils ont découvert était un paysage qui leur était totalement inconnu. Ces dolines, appelées cimas, n'étaient pas de simples fosses vides. C'étaient des environnements complets, chacun avec ses propres plantes et animaux spécifiques adaptés aux conditions fraîches et humides de l'intérieur. Certains gouffres étaient si profonds qu'ils créaient même leur propre microclimat, où la température et l'humidité étaient très différentes de celles de la jungle en surface. Numéro 13, les îles Heard et McDonald, océan Indien. La puissance volcanique et l'océan ont créé deux des îles les plus reculées du monde. L'île Heard et les îles McDonald sont de petits points de terre dans le vaste sud de l'océan Indien. Ces territoires australiens ont été formés par des volcans et modelés par des vents forts et constants. Personne ne s'est jamais installé sur ces îles. Ici, la nature règne en maître, créant un paysage hostile que très peu de gens ont jamais vu. L'île Heard est la plus grande des deux et c'est un lieu de grand contraste. Ces hautes montagnes enneigées comprennent le pic Mawson,
qui culmine à 2745 mètres et constitue l'un des 2 volcans actifs d'Australie. La côte accidentée de l'île est battue par de puissantes vagues océaniques, tandis que l'intérieur des terres abrite des glaciers, des champs de lave et des plaines venteuses. Dans cet environnement difficile, la vie survit là où elle le peut. Des mousses et des lichens robustes recouvrent les rochers et les phoques et les manchots utilisent les rivages pour se mettre à l'abri. La plus petite île McDonald, à environ 42 km à l'ouest, est un endroit encore plus inhospitalier. Ses rivages rocheux sont frappés par de grosses vagues déferlantes et son intérieur est une terre vide et venteuse. Cette zone n'a pas de végétation et est presque entièrement recouverte de glace. Pourtant, même ici, la vie existe. De grands groupes d'oiseaux marins volent dans le ciel et des phoques se reposent sur les plages rocheuses. Numéro 12. La vallée du Javari, forêt amazonienne. La vallée du Javari est une vaste zone de 85 000 km² dans la forêt amazonienne. Elle demeure un lieu reculé, coupé du monde moderne. Cette forêt vierge abrite certaines des dernières de tribus de la Terre qui n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Ces peuples autochtones ont choisi de vivre seuls et protègent farouchement leur culture traditionnelle des pressions extérieures. Pendant de nombreux siècles, ces tribus ont vécu en harmonie avec la forêt. Elles en dépendent pour leur nourriture et leurs croyances spirituelles. Ce sont des chasseurs et des cueilleurs experts qui utilisent des outils traditionnels comme des arcs et des flèches. Ils chassent les nombreux animaux qui vivent dans la forêt. Ils sont également excellents pour s'orienter dans la forêt dense, utilisant le soleil, les étoiles et les sons de la nature pour naviguer. Ces dernières années, cependant, la vallée du Javari fait face à un danger croissant venant du monde extérieur. Des bûcherons, des mineurs et des chasseurs illégaux ont commencé à pénétrer sur les terres historiques des tribus. Ils veulent s'emparer des précieuses ressources de la forêt pour de l'argent. Les tribus ont résisté avec force, ce qui a entraîné de violents conflits avec les intrus. Parfois, ils sont tués en protégeant leur foyer. Numéro 11. La fosse des Mariannes. Au plus profond de l'océan Pacifique, il existe une fosse si grande qu'elle pourrait contenir entièrement le mont Everest. C'est la fosse des Mariannes, une fosse incurvée dans le plancher océanique. Elle atteint près de 11 000 mètres de profondeur, ce qui est plus élevé que l'altitude de vol des avions de ligne. C'est l'endroit le plus profond connu sur Terre, où la pression de l'eau est immense, plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. Dans cette zone d'obscurité constante et de force extrême, le poids de l'eau écraserait instantanément une personne. Étonnamment, la vie existe et prospère dans cet environnement difficile. De grands organismes unicellulaires, appelés xénophyophores, vivent sur le fond de la fosse. Le poisson limace des Mariannes, presque transparent, nage également avec aisance dans les eaux profondes à haute pression. Plus surprenant encore, de minuscules organismes survivent près de sources hydrothermales très chaudes sur les parois de la fosse. Ils peuvent résister à des températures qui seraient mortelles pour la plupart des animaux à la surface. L'exploration de la fosse des Mariannes nécessite des sous-marins spéciaux et un grand courage. Seules quelques personnes ont accompli le voyage jusqu'au fond. Elles ont affronté une pression énorme et une obscurité totale pour voir un monde très différent du nôtre. En 2012, le réalisateur James Cameron est entré dans l'histoire. Il est devenu la première personne à voyager seul au fond de la fosse. Son sous-marin spécial a enregistré des images incroyables de cet environnement étrange, nous offrant un rare aperçu de l'un des endroits les moins explorés de notre planète. Numéro 10. L'île Palmerston, océan Pacifique Sud. Dans l'océan Pacifique Sud se trouve une petite île peuplée de seulement 58 personnes, connue pour son histoire unique. Les relations familiales y sont très complexes, car presque tous les habitants descendent d'un seul homme. Cet endroit est l'île Palmerston, un atoll corallien des îles Cook, où l'histoire et la génétique se sont combinées de manière inhabituelle. L'histoire a commencé en 1863 lorsqu'un Anglais, William Masters, s'est installé sur l'île avec ses 3 épouses polynésiennes. Au fil du temps, ils ont eu 23 enfants, et ces enfants ont ensuite eu leur propre famille. Aujourd'hui, tous les habitants de l'île, à l'exception de 3, sont des descendants directs de Masters. Cela fait de cette population l'une des plus similaires génétiquement sur Terre. La vie sur l'île Palmerston est beaucoup plus simple, sans voiture, sans magasin, ni eau courante. Les insulaires vivent de la terre et de la mer, cultivant leurs propres légumes et pêchant du poisson. Ils communiquent avec le reste du monde grâce à un unique téléphone satellite et dépendent d'un navire de ravitaillement qui ne passe que 2 fois par an pour leur apporter des biens essentiels comme des médicaments et du carburant. Numéro 9, Adak, Alaska. À l'extrémité des îles Aléoutiennes, où l'océan Pacifique et la mer de Bering se rejoignent, se trouve l'île d'Adak. Cette petite île sans arbres est la ville la plus à l'ouest des États-Unis. Elle est célèbre pour son climat rude et imprévisible, avec des vents très puissants.
Au cours du XXe siècle, Adak était une base militaire active. Sa base aéronavale était très importante pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À son apogée, plus de 6000 personnes y vivaient. La base disposait de nombreuses installations, comme des écoles, des églises et une piste de bowling. Après la fin de la guerre froide, la présence militaire a été réduite. La base a été définitivement fermée en 1997. Aujourd'hui, Adak est en grande partie vide, et ses rues et bâtiments autrefois animés sont endommagés par le climat rigoureux. Seulement une centaine de personnes y vivent désormais, la ville est donc beaucoup plus petite qu'auparavant. Le vent souffle fort à travers les bâtiments déserts et un épais brouillard arrive souvent de la mer, masquant le littoral. Pour les quelques habitants résilients d'Adak, la vie est un défi constant en raison de l'environnement. Le temps est réputé pour son imprévisibilité. Des vents forts, de fortes pluies et un brouillard dense peuvent apparaître très soudainement. Numéro 8, Villa Las Estrellas, Antarctique. Un petit groupe de personnes vit dans l'un des environnements les plus difficiles du monde, faisant face à des températures atteignant -89°C et des vents dépassant les 320 km/h. Leur colonie s'appelle Villa Las Estrellas, située sur l'île du Roi-George, et c'est l'une des 2 seules villes civiles de l'Antarctique. Les habitants de cette communauté isolée vivent des mois d'obscurité et d'isolement. Ils sont motivés par la recherche scientifique et un désir d'aventure sur cette terre gelée, loin des commodités modernes. Le gouvernement chilien a fondé Villa Las Estrellas en 1984. Une petite population de scientifiques, de personnel militaire et leurs familles y vit. La colonie est un ensemble de bâtiments colorés comprenant une école, un bureau de poste et un petit hôpital, tous construits pour résister au climat antarctique rigoureux. Les résidents sont des gens robustes, habitués aux défis de la vie dans un endroit aussi extrême. La vie à Villa Las Estrellas exige un grand courage. Pendant l'hiver, les habitants doivent supporter des mois d'obscurité où le soleil ne se lève jamais. Ils doivent également gérer le froid extrême qui peut provoquer des engelures en quelques minutes et l'isolement d'être coupé du reste du monde pendant de longues périodes. Numéro 7, le Cap York, Australie. À l'extrême nord de l'Australie, le continent s'étend vers le détroit de Torres, révélant un lieu d'une beauté naturelle sauvage et accidentée. La péninsule du Cap York est une vaste zone de savane, de forêts tropicales et de mangroves. C'est l'une des dernières zones sauvages et reculées d'Australie où la nature domine et où la vie moderne semble très lointaine. Les peuples autochtones vivent ici depuis des milliers d'années. Et pour eux, la péninsule revêt une grande importance spirituelle. Le paysage lui-même renferme les histoires et les traditions de leurs ancêtres. Les communautés aborigènes locales maintiennent un lien fort avec la terre et la mer. Leurs coutumes traditionnelles de chasse et de pêche ont contribué à façonner l'environnement particulier de la région. Le Cap York est également une région d'une grande beauté naturelle, avec une incroyable variété de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. La péninsule abrite plus de 3000 espèces de plantes, dont la rare orchidée dorée. Elle offre également un habitat à de nombreux animaux, du difficile à trouver kangourou arboricole aux grands crocodiles marins. La région abrite certains des paysages les plus impressionnants d'Australie, des pics escarpés de la chaîne Iron Range aux eaux claires de la Grande Barrière de Corail. Numéro 6. Tristan da Cunha, Océan Atlantique Sud. Dans le vaste océan Atlantique Sud, une petite île se dresse seule. Cet endroit est si reculé et isolé qu'il est connu comme l'île habitée la plus lointaine de la planète. Tristan da Cunha est une île volcanique avec une population de seulement 250 personnes. C'est un lieu où la nature est la force dominante et où les commodités modernes s'y sont très limitées. Situé à 2700 km du continent le plus proche, Tristan da Cunha possède une grande beauté naturelle. L'île se caractérise par de hautes falaises, des vallées verdoyantes et des eaux claires regorgeant de vie marine. Elle abrite de nombreuses espèces animales uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Parmi celles-ci, on trouve l'albatros de Tristan avec une envergure de plus de 3 mètres et la langouste de Tristan, un fruit de mer très apprécié. Cependant, la vie à Tristan da Cunha est très difficile. L'île est si isolée qu'il faut un voyage en bateau d'1 semaine depuis l'Afrique du Sud pour l'atteindre. Ce voyage est souvent dangereux en raison de la mer agitée et des courants forts. Une fois sur l'île, les habitants doivent faire face à un climat rude et imprévisible. Ils subissent des vents puissants, de fortes pluies et un brouillard épais qui peuvent apparaître très soudainement. Numéro 5, le comté de Médoc, Tibet. Dans les montagnes brumeuses de l'est du Tibet, une vallée secrète est entourée de mystères et de légendes. Le comté de Médoc, connu en tibétain comme le lotus caché, est un lieu d'une grande beauté naturelle et d'une importante signification spirituelle. C'est une terre où la connexion entre les mondes physiques et spirituels semble très forte.
Pendant de nombreux siècles, Médoc était isolé des autres lieux et ne pouvait être atteint que par de dangereux sentiers de montagne. Il fallait également traverser des ponts suspendus instables au-dessus de rivières au courant rapide. Le comté était si reculé qu'il a été le dernier endroit en Chine à être relié par une route qui a finalement été achevée en 2013. Malgré son emplacement isolé, Médoc possède une grande diversité de vie, avec des forêts verdoyantes et de magnifiques cascades. La région abrite plus de 2000 espèces de plantes, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ces forêts résonnent des chants d'oiseaux rares, comme le tragopan de Temminck au plumage vert vif et le trogon de Ward, difficile à observer. Mais Médoc est plus qu'un simple bel endroit. C'est une terre d'une profonde importance spirituelle, vénérée par les bouddhistes tibétains comme une vallée sacrée et cachée. La légende dit que le Bouddha lui-même a béni cette vallée, prédisant qu'elle serait un jour un refuge pour les personnes en quête de compréhension spirituelle. Numéro 4, le Cap Melville, Australie. Dans le paysage sauvage du nord-est de l'Australie, une zone unique se trouve parmi de grands rochers de granit et d'épaisses forêts tropicales au Cap Melville. Cette péninsule isolée, située à côté de la Grande Barrière de Corail, est un lieu d'une grande beauté naturelle et d'une grande importance scientifique. Elle abrite de nombreuses espèces distinctes qui étaient inconnues auparavant. Pendant longtemps, le terrain difficile et la végétation dense du Cap Melville l'ont maintenu isolé du reste du monde, une partie reculée de l'Australie accessible uniquement aux explorateurs les plus déterminés. Récemment, plusieurs expéditions scientifiques ont commencé à révéler les détails de ce lieu spécial, découvrant de nombreuses espèces nouvelles et inhabituelles. Parmi les découvertes les plus remarquables, au Cap Melville figurent 3 nouvelles espèces de reptiles. Chacune est parfaitement adaptée à la vie parmi les champs de rochers et les forêts tropicales du Cap. Il y a le gecko à queue foliacée du Cap Melville, un lézard de 20 cm de long avec de très grands yeux et une queue en forme de feuille, ce qui lui permet de se cacher facilement. Il y a aussi le cinq des ombres du Cap Melville, un petit lézard à la queue bleu vif qui se déplace rapidement dans les ombres du sol forestier. Et il y a la grenouille des rochers tachetés, un amphibien rare qui vit au plus profond des fissures des rochers de granit, n'en sortant que pendant la saison des pluies pour se reproduire. Numéro 3, la grotte de Hang Son Doong, Vietnam. Au cœur du parc national de Phong Nha Bang au Vietnam se trouve un lieu souterrain incroyable appelé Hang Son Doong, la plus grande grotte du monde. Elle abrite un monde à part où des rivières ont créé des salles si vastes qu'un pâté de maison pourrait y tenir. D'énormes stalagmites s'élevaient du sol, atteignant de hauts plafonds souvent recouverts de brume. Ce gigantesque système souterrain témoigne de la puissance et de la beauté incroyable des lieux cachés de notre planète. Un agriculteur local nommé Ho Kan a découvert l'entrée en 1991, mais son emplacement est resté secret pendant près de 20 ans. En 2009, des spéléologues britanniques dirigés par Howard Limber ont finalement exploré la grotte, révélant sa beauté stupéfiante et sa taille énorme. La grotte mesure plus de 5 km de long, 200 mètres de haut et 150 mètres de large. Ces conditions particulières ont créé un écosystème distinct, avec son propre climat, ses propres plantes et ses propres animaux. La lumière du soleil pénètre par de grandes ouvertures dans le plafond, entretenant une jungle avec des arbres centenaires et des espèces rares. Seulement, quelques centaines de personnes peuvent la visiter chaque année. Ils doivent marcher à travers une jungle épaisse, traverser des rivières souterraines et escalader des rochers glissants pour admirer la beauté cachée de la grotte. Numéro 2, le mont Namuli, Mozambique. Le mont Namuli se dresse au milieu des forêts verdoyantes du nord du Mozambique. C'est un lieu d'une grande beauté naturelle et d'une grande importance scientifique. Avec environ 2420 mètres de hauteur, c'est la deuxième plus haute montagne du pays. Cette grande montagne de granit est un élément majeur du paysage environnant. Pendant longtemps, le mont Namuli était peu connu et ses sommets brumeux et ses forêts épaisses étaient majoritairement ignorés des étrangers. Récemment, des études scientifiques ont commencé à documenter l'incroyable diversité de la vie qui habite cette montagne. Cette vie s'étend des petits insectes du sol forestier aux grands oiseaux qui volent au-dessus des arbres. Une particularité du mont Namuli est la grande diversité d'environnements qu'il abrite. Dans ces zones inférieures, des forêts tropicales denses grouillent d'activités, emplies des chants de nombreux oiseaux et des bruits de petits animaux. Plus haut sur la montagne, la forêt laisse place à des prairies et des zones rocheuses. Ici, des plantes rares, qui ne poussent que dans cette région, survivent dans le sol pauvre. C'est aussi le foyer de créatures uniques, comme l'apalisse de Namuli, un oiseau minuscule que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, qui se déplace parmi les gros rochers. Numéro 1, la Rinconada, Pérou.
Haut dans les Andes péruviennes, à une altitude très élevée de plus de 5000 mètres, se trouve la ville de La Rinconada. C'est l'établissement humain permanent le plus haut du monde. Cette ville précaire est située à côté d'une mine d'or, un endroit où la survie est un défi quotidien. La recherche de l'or y a de graves conséquences négatives pour les habitants. Les 50 000 résidents vivent dans des conditions difficiles à imaginer ailleurs. L'air est très raréfié, si bien que même les personnes en bonne santé ont du mal à respirer. En l'absence d'installations sanitaires adéquates, des maladies comme la tuberculose et l'empoisonnement au mercure sont très courantes. L'approvisionnement en eau de la ville est pollué par des métaux dangereux. Comme il n'y a pas de système d'évacuation des déchets, les rues sont couvertes d'ordures et d'excréments humains. Malgré ces conditions difficiles, des milliers de personnes se rendent dans la ville chaque année, attirées par l'espoir de trouver de l'or. Les mineurs travaillent dur dans des situations dangereuses, risquant des effondrements de tunnels, des explosions et le contact avec des produits chimiques toxiques. Quelques chanceux peuvent trouver beaucoup d'or, mais pour la plupart, les gains sont très faibles. L'argent suffit à peine à les faire vivre dans cet environnement difficile. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine vidéo.